Salut à tous, aujourd'hui comme prévu la vidéo sur les orthophédoles, donc je vais vite passer ici, ouvrir la de chasse, vous montrer des fédoles qui sont plus grandes que les balidulas, on peut voir. Les ouvrières sont au moins 2-3 fois plus grandes, avec des longues pattes, ça paraît long. Elles ont assez dégueulassé à décès, parce que forcément des insectes, ça tâche. Là pourtant j'ai mis le verre de farine là, elles l'ont juste déplacé là. J'ai l'impression qu'elles y ont pas trop touché, ou bien elles ont abandonné en plein milieu. Je sais pas trop. Là, la petite boule dessus que j'ai donné à peu près toutes mes espèces. Elles veulent toujours pas déménager dans l'autre parce que... Voilà. C'est pour ça que j'aurais proposé un autre tube, mais elles veulent pas. Parce que la grosse mémère ne veut pas bouger. On va mettre le petit panneau. Une petite astuce, le panneau, hop, je le mets ici, la lumière. Au maximum. Et là, normalement, ça éclaire déjà mieux. Après, avec la taille de la gine, c'est pas facile de prendre des vidéos parce que avec la lentille macro, ça fait pas de mise au point partout. Faudrait plus se mettre loin et zoomer, mais après la qualité est moins bonne. Donc voilà, je vous laisse toujours deviner, je dirais qu'à la fin le nom de l'espèce, oui. On commence à en voir de plus en plus, je crois que ça s'est pas mal vendu cette année. Et c'est pas plus mal parce que c'est une belle espèce, les ouvrières marron foncé, mais elles prennent du temps à prendre leur couleur, donc c'est bien. À ce clair un moment, celles-là je crois qu'elles sont nées chez moi. Et on voit un petit couvent en dessous. Donc les premiers que j'ai eu, c'est l'arc que vous voyez là avec le petit point marron au milieu. Après elles me repondent de temps en temps. Je pense que ça va beaucoup plus pondre quand ce sera déjà plus développé. Parce qu'il faut savoir que même les invasives en fait vont pas pondre 500 œufs d'un coup comme ça, même si elles le peuvent. Parce que de toute façon les ouvrières pourraient pas s'en occuper et ramener la nourriture nécessaire pour. Donc toutes les espèces ramènent augmentent leur population petit à petit, c'est un peu logique. C'est comme nous, on pourrait techniquement avoir 50 € à la maison, 50 enfants à la maison, ouais, mais on n'aurait pas l'argent, ou la nourriture ou quoi, ou même la place pour s'en occuper, donc là c'est un peu pareil chez elles. Qu'elles sont pas connes, parce que les fourmis c'est pas con. Et voilà, ça fait un peu bizarre leur tête avec leurs tout petits yeux. On a quand même des bonnes mandibules. Là ça me fait penser à des ectatomas, un petit peu bon. Au niveau juste des mandibules, peut-être vous direz que je suis bizarre, mais moi ça me fait penser un peu à ça. Ouais, ça va être difficile de prendre des images plus nettes que ça. Bon, désolé si ça tremble, mais vous voyez, je vous disais que je voulais qu'elle déménage, et peut-être à cause de ça. J'ai peur de faire pire que mieux en déménageant. Désolé si je tremble, mais... Ce que j'ai fait au-dessous, c'est pas pratique pour filmer. Disons qu'à bout de bras, c'est pas facile d'être stable. Et du coup, ouais, c'est en partie pour ça que je veux qu'elle déménage, vite. Mais là, la grosse, elle veut pas bouger ses fesses. Elle est quand même bien grande, si vous vous rendez pas compte, pour une fédole. C'est, je crois, l'une des plus grosses fédoles au monde, peut-être même la deuxième. La première doit être en Afrique, bien sûr, parce que tout est géant là-bas. Mais ouais, c'est quand même bien gros pour une fédole, J'ai essayé de mettre les palidules à côté. Donc vous voyez, pour la reine, ça n'a rien à voir. Limite, la palidula fait la taille du gastre de l'autre. Je vais toujours pas vous dire, j'ai failli le dire là, mais j'ai gardé pour la fin. Ouais, c'est incroyable quand même la différence. Les ouvrières, ça se voit peut-être pas là, mais après avec la taille des pattes des autres, des grandes là, elles sont rapidement 3 plus grandes. Bon, désolé pour le bruit. Je suis pas tout seul chez moi. Et voilà, c'est tout mignon, c'est tout petit. Et là, c'est déjà bien plus grand. Je sais pas si je mets mon doigt, elles vont monter. Parce que je sais que les Turkesanius, dès que je fais ça, elles montent. Elles sont vraiment pas timides. C'est là voir où, mais... Donc,
Pour celle-là, non. Elles veulent pas monter. Donc j'ai peut-être un décès là-bas. Celle-là, j'ai essayé un anti-évasion. Qui est un... Bon, je vais pas vous dire pour l'instant ce que c'est, parce que j'ai pas laissé le couvercle ouvert assez longtemps pour pouvoir vous dire. Et j'ai pas eu d'évasion pendant que c'était ouvert, donc ça a plutôt bien marché pour l'instant. Et donc comme dans la dernière vidéo, vous pouvez... Ah bah tiens. Bon bah finalement j'ai une évasion, je vais aller la rattraper. Bon voilà, je l'ai rattrapé, je l'ai remis dedans. Donc pour ceux qui veulent bien jouer le jeu, vous pouvez encore dire dans les commentaires quelle espèce c'est. Voilà, je vous laisse quelques secondes pour mettre pause et aller le dire en commentaire. Et donc c'était l'effet Dolcinica. Moi je dis on en voit de plus en plus en ce moment. Surtout Lukun qui en a reçu. Oui. Lukun, hein, c'est quand même l'un des... On va pas dire professionnels, mais l'un des particuliers, donc qui n'ont pas de site internet, hein, je parle, qui vendent le plus de fourmis. Hein. Clairement c'est un des... minimum dans le top 5 des plus gros revendeurs français, hein, si ce n'est dans le top 2 ou 3. Et donc voilà, c'est... Ça c'est une commande que j'ai fait en Asie, hein, directement. Pareil que les Turkestanus, les Fanchenkoy Black, tout etc. J'ai fait ma propre commande. Avec plusieurs personnes du Discord. Donc voilà, c'est tout. Je vous laisse vous dire là, la prochaine vidéo, ce sera peut-être sur les Myrmicaria brunea. C'est tout, je vous dis à demain. Allez, plus.